Alors, chez Aston Martin, on se concentre sur 2023, visiblement, puisqu'il n'y a plus qu'un petit groupe qui travaille sur 2022. Eh ben oui, l'arrivée de Fernando, il faut pas le décevoir, le pilote espagnol. Nous nous concentrons sur la MR23 depuis un moment, car cette voiture devrait être performante d'entrée de jeu. Une nouvelle saison et une nouvelle voiture représentent la plus grande opportunité qui soit de prendre le dessus sur nos concurrents. Crack estime que les observateurs pensent que les Evo d'Aston Martin n'ont pas fonctionné, parce que nous ne sommes pas remontés au classement, mais insiste sur le fait qu'elles ont apporté des gains, simplement pas assez pour qu'on rattrape le retard. Il a également salué l'habilité de son équipe à innover avec son nouvel aileron arrière présenté en Hongrie, répondant aussi aux accusations disant qu'Aston Martin avait copié Red Bull. Nous avons été accusés à tort d'avoir copié cette saison. Et le nouvel aileron arrière que nous avons amené en Hongrie a souligné notre capacité à innover, à proposer des idées auxquelles nos adversaires n'ont pas pensé, ce qui leur vole la vedette. Ouais, enfin, ok, vous avez innové, mais vous êtes toujours très loin, quoi. C'est pas comme si l'aileron arrière avait apporté une seconde au tour non plus. Beaucoup de personnes pensent qu'il est facile de concevoir un nouvel aileron, de le construire puis de le mettre sur la voiture. Mais si vous observez bien cet aileron, ou chaque évolution qu'on apporte sur la voiture, la manière dont tout est conçu et produit, c'est une forme d'art. De plus, il ne suffit pas d'en construire un seul. Vous devez en fabriquer 3 ou 4, avec la même spécification, afin d'avoir des pièces de rechange pour les deux voitures. Nous avons apporté une évolution majeure au Grand Prix d'Espagne avec de nouveaux pontons, un nouveau plancher, un nouveau capot moteur, des modifs au niveau des suspensions avant, mais pour amener suffisamment de pièces à temps pour les deux voitures, j'ai jamais rien vu de tel. Un accomplissement extraordinaire de la part de toute l'équipe. La construction de la nouvelle usine est en cours sur le site de Silverstone, et celle de la nouvelle soufflerie devrait débuter début 2023, pour être opérationnelle en 2024, d'après lui. Dès que le premier bâtiment sera terminé, ce qui est prévu pour le début de l'année prochaine, il abritera les ressources de la conception, de fabrication et de commercialisation. L'usine déjà existante sera détruite afin que les bâtiments abritant la nouvelle soufflerie puissent être construits. Eh ben, nous verrons ça, si ça porte ses fruits ou pas. Allez, je vous laisse commenter, ciao.